J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? C'est follement excitant. Oh, j'ai hâte de t'asseoir. Et donc, si on se projette un petit peu en 2026, vous allez me donner les programmes, les programmes que vous attendez le plus pour l'année prochaine. Alors, je vais vous donner quelques propositions. Et puis, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, l'année va commencer avec la traditionnelle série de Harlan Coben le 1er janvier sur Netflix. Ne t'en fie plus. Ne t'en fie plus, pardon. Et ne t'en peux plus. Et ne t'en peux plus. Cette fois, qui se passera en Angleterre. On a le nouveau spin-off de Game of Thrones le 19 janvier sur HBO Max, A Night of Seven Kingdoms, ainsi que la saison 3 de House of the Dragon un petit peu plus tard dans l'année. On a bien sûr notre Bridgerton qui reviendra fin janvier pour une saison 4. Le film Peaky Blinders en mars sur Netflix. La saison 5 finale de The Boys en avril sur Prime Video. Il y a aussi la saison 3 d'Euphoria, enfin après des années d'absence en avril sur HBO Max. Netflix vient d'annoncer aujourd'hui, je crois que la saison 4 de Lupin serait diffusée à l'automne. Et puis, on attend aussi dans les grands retours le retour de Malcolm et de Scrubs sur Disney+, notamment. Voilà. Beaucoup de choses. Si vous faites votre marché un petit peu... On peut en mettre plusieurs, du coup. Oui, vous pouvez en mettre... bon, pas toute la liste non plus, mais... Attends, est-ce que c'est l'année prochaine? Oui, je pense. Je pensais à une autre série, mais je suis pas sûr qu'elle revienne. Tu peux. Ouais, ok. Je vais le mettre au cas où elle revient peut-être en fin d'année prochaine. Combien faut en mettre, du coup? Ah non, comment on veut. Alors peut-être pas toute la liste, Stéphanie, mais choisis. Hein, toi qui disais tout à l'heure que choisir, c'était renoncer. Ouais, c'est ça. Allez, j'enlève ça. Alors, on va changer le sens de circulation. On va commencer par Ribéry. Alors moi, j'ai mis, évidemment, Bridgerton. Bien sûr. Et j'ai aussi mis People We Meet on Vacation. Alors, tout à fait. Le film comédie romantique avec des... J'ai oublié leur nom. Avec des acteurs... Des acteurs talentueux. Des acteurs talentueux qui est adapté d'un livre, si je ne m'abuse, de je ne sais plus qui d'ailleurs. Emily Henry. Voilà. Un romancier talentueux. Une romancière talentueuse. J'ai pas du tout bien préparé cette émission. Voilà, on est dans la pure rom-com. 9 janvier sur Netflix. Ouais, voilà. La bande-annonce donne très envie. Le web, enfin les réseaux s'affolent autour de ce film, puisque visiblement le roman est très populaire. Ouais. Donc très hâte de le voir avec Tom Bliss, je viens de m'en rappeler, et l'autre actrice qui jouait dans My Lady Jane, l'actrice de My Lady Jane. Tu l'as ou pas? Alors j'ai son visage, mais je n'ai pas son nom. Désolée, je suis désolée madame. Voilà. Et sinon, évidemment, Bridgerton saison 4. Bien sûr. Waddell, singe, comme dirait George. Voilà, on a hâte. Juliette, sur quoi as-tu mis l'accent? Moi, l'année va bien commencer, Laurence, puisque le 8 janvier sort la saison 2 de The Pitt. Voilà, donc The Pitt, dont je ne vous ai jamais parlé dans Superstream, vraiment. Ce serait pas un peu la meilleure série médicale de tous les temps. Voilà, donc pour rappel, The Pitt, effectivement, c'est le retour de Noah Wyle, donc la star d'urgence, dans une série médicale. Mais le concept de The Pitt, c'est que une saison égale une seule journée de garde et un épisode égale 1 heure de cette garde. C'était tellement efficace, tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement bien monté en saison 1. Je n'ai pas trop de doutes. Voilà, des fois j'ai tellement aimé des saisons 1 que je me dis la saison. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment, Laurence. Je suis optimiste, 202026 sera une bonne année. Voilà. Est-ce que ce sera aussi une bonne année pour Euphoria, ton deuxième choix? Alors là, du coup, je l'attends beaucoup, donc je l'ai mis, mais je l'ai trop attendu parce que là, ça fait vraiment trop longtemps. Ouais, mais la pire encore, j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu 10 vies depuis la saison précédente. Après, tout le monde autour de cette table connaît mon amour inconditionnel pour Zendaya, donc voilà, je serai évidemment bien sûr. Donc je serai évidemment au rendez-vous. Maintenant, a priori, il devrait avoir fait un saut dans le temps pour expliquer aussi toute cette attente et puis probablement l'évolution physique aussi de certains acteurs. Donc voilà, mais à nous avoir fait autant attendre, j'ai peur que ce soit que ce soit peut-être pas aussi bon que les 2 premières saisons, surtout que ce que le showrunner a fait entre-temps.
à savoir cette magnifique série avec Lily Rose Depp, était vraiment catastrophique. Avec The Weeknd. Il avait fait aussi le film en noir et blanc avec Zendaya, je crois. Avec Zendaya. Malcolm et Marie. C'était avant. Ça, c'était pas bon non plus. Non, c'était très bizarre. C'était moins pire que The Idol quand même. Donc ça me fait très peur. J'ai peur qu'il ait pris le melon, le monsieur, et que du coup, il se fasse vraiment plaisir tout seul devant sa cam et que voilà, on ait plus ce qui avait fait le succès d'Euphoria. Alors, il faut réserver un petit peu de temps je vais pour aller vite. l'ardoise. Je vous rappelle que Stéphanie a dit choisir. L'ardoise, c'est vraiment une liste de courses. J'ai gommé. Et Gabrielle a gommé, je suis témoin. Non, mais je rejoins du coup Aubéry sur Bridgerton. Voilà, on attend avec impatience. Peaky Blinders, pareil, forcément, on attend. En plus, sur grand écran, ça va juste être génial. Euphoria, après, je me dis, là, l'attente, pour le coup, c'était pas vraiment de leur faute. Enfin, tu vois, ils ont dû... Non. Donc, je me dis, là, c'est pas comme Stranger Things qui te fait attendre, gna gna gna. Là, Euphoria, bon. Donc, je suis très impatiente. Je suis comme toi, Passion Zendaya, c'est son année en plus. Donc, j'en attends beaucoup d'Euphoria parce que les 2 saisons m'avaient transportée. Et The Boys, bien sûr, parce que vraiment, je me marre devant The Boys. Donc, j'ai hâte. The Boys, voilà. Là, ce sera la fin. Ouais. De la série mère, en tout cas. Ouais. Non, c'est trop drôle. Alors, Marc, est-ce que tu as été plus raisonnable ? Oui, j'en ai plus que 2. Dont un qui sortira peut-être pas, effectivement, cette année, peut-être début d'année prochaine, on verra. Donc, Euphoria, effectivement, comme Juliette et Steph, parce que moi, j'aime bien Euphoria, effectivement, j'aime beaucoup. Surtout la saison 1 m'avait vraiment mis une claque. Voilà, et j'ai mis White Lotus, parce que donc, je sais qu'a priori, la saison... Alors, ici même, nous avions été assez peu tendres avec la saison 3, mais pour des bonnes raisons, par dépit amoureux, puisque moi, pareil, j'aime beaucoup White Lotus, notamment les 2 premières, mais pas trop la 3e. J'ai bien aimé, moi, la 3. Ouais, tu fais partie des gens qui défendent cette saison. D'accord. Très bien, Stéphanie. Je suis dans le clan. C'est ça. C'est ça qu'on aime dans Super Stream, du débat. Non, mais ouais, donc saison 3 était quand même largement en dessous, donc j'en espère pas mal sur saison 4, qui va donc se tourner à Paris, a priori, là, je crois, en début d'année prochaine. Bon, du coup, ce sera peut-être plutôt pour le début 2027, mais voilà, moi, j'attends beaucoup cette saison. Il y aura des acteurs français. Comment ils vont tourner ça? Est-ce que ça va se passer dans un grand hôtel grand hôtel quelque part, je ne sais pas où. Et a priori un casting qui a réuni un peu toute la place de Paris, paraît-il, qui évidemment se presse pour, dans White Lotus. Donc voilà, assez hâte. Et effectivement, ce sera peut-être sans doute plutôt fin 2026, voire 2027, vu le timing. Et moi, sans grande originalité, Bridgerton, forcément, saison 4, parce que ça marche toujours. Ce nouveau couple, on a hâte de le découvrir. Bénédicte, dans le rôle principal, je pense que ça peut totalement le faire. Donc voilà, hâte de voir ça. Et c'est marrant parce que j'ai mis quelque chose qu'à la base, j'attends pas spécialement, qui est Malcolm. Malcolm, moi, je suis à l'époque où je n'avais pas trop le droit de regarder la télé, du coup, je regardais pas trop Malcolm. Donc, j'ai découvert un peu sur le tard. Mais je sais pas, je me dis que ce retour, ça peut créer quelque chose. On a envie de les retrouver, de voir ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas Malcolm. Mais à voir. Touche un peu nostalgie familiale pour terminer l'émission, c'est ça ? Exactement. C'est beau. Et effectivement, il est malheureusement temps de se quitter, de refermer ce dernier épisode de Super Stream de l'année. Tout d'abord, un grand merci à vous, nos auditeurs. On espère qu'on a pu vous accompagner au mieux tout au long de cette année pour essayer de vous offrir le meilleur, vous éviter le pire aussi sur les plateformes de streaming, c'est notre but. Merci à vous, bien sûr, chers chroniqueurs. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver en janvier pour toujours plus de débats, toujours plus de choix, de renoncements, Stéphanie. Et en attendant, toute l'équipe de Super Stream vous souhaite bien entendu de très belles fêtes de fin d'année.